Coucou tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais un petit maquillage avec une palette de Révolution. Ça fait vraiment longtemps. J'ai pas utilisé cette palette-là, puis je me souviens, je l'aimais tellement. C'était une de mes palettes préférées. Et puis, c'est dans la collection les Forever Flawless. C'est Allure. Celle-là est ça. Ça, c'était vraiment ma palette. En novembre, j'aime bien cette palette. Les couleurs sont super. Donc, je vais faire un maquillage avec ça. Comme ça, ça va me rappeler. Ça fait quand même un petit bout que je ne l'ai pas utilisé. La dernière fois que je l'ai utilisé, c'était en novembre l'année passée. Fait que, on va voir si des fois mes goûts auraient changé. Donc, j'ai essayé de faire un maquillage que j'ai comme pas trop l'habitude de faire. Parce qu'on le voit tout de suite dans quoi l'habitude, j'aime bien mettre mes doigts. Hein. On voit que ces trois fards-là, mais ils sont tellement magnifiques. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aujourd'hui, je vais peut-être m'en aller. J'ai beaucoup utilisé le Bordeaux aussi qu'il y a là. Je vais encore l'utiliser parce qu'il est beau et il me faut un petit peu de Bordeaux. C'est le but du make-up. Mais anyway, je suis sûre que tu te souviens même pas de lui de l'année passée. Fait que voilà. Peut-être qu'il n'y en avait pas non plus, mais je sais que je l'ai utilisé à un moment donné. Je l'ai utilisé assez souvent. Je l'aimais beaucoup, cette palette-là. Fait que je vais débuter mon petit maquillage. Je te fais un petit zoom sur les yeux. Et voilà. La base, les amis, c'est toujours la même chose. C'est Révolution, on reste dans le terme. Hein? C'est la Ultimate Eye Base. Écoute, le tube, il est géant. Fait que je vais en avoir pour longtemps. Et puis, c'est une base que tu n'as pas besoin d'en mettre de quantité phénoménale sur ta paupière. Parce qu'elle fait son job assez vite. Elle niaise pas que la poque, comme on dit. Et voilà. J'estompe un petit peu avec mon doigt, comme ça. Et puis, je débute ce joli maquillage avec vous autres. Donc, je vais commencer. C'est sûr que je vais commencer par venir utiliser la petite couleur que je t'ai montrée ici, le petit Bourgogne là, qui est magnifique. Bon, je trouve que c'est la palette. Tu sais, dans la palette, là, c'est vraiment le fort comme... T'as pas le choix d'utiliser cette couleur-là. C'est comme la base de la palette. Si tu l'utilises pas, c'est comme du gaspille. Fait que je vais juste en mettre un petit peu ici, dans mon petit coin ici, externe. Je vais tapoter le tout comme ça. Et tu vois, c'est estompé cette chose. C'est une bonne... Bon, en tout cas, pour le moment, ça va très bien. Cette couleur, elle est toujours aussi jolie. Donc, on s'en fout. Hein. Moi, je déborde toujours dans le coin externe comme ça, parce qu'après ça, avec une lingette, je vais nettoyer le tout et ça paraîtra plus. Et là, je vais me faire comme un petit nuage. Un petit nuage Bourgogne. Ah, j'aime ça. C'est un très joli Bourgogne. Très, très joli. Ça n'a pas changé. Pour le moment, ça va bien, ça va bien. C'était, je pense, ma première palette que j'ai achetée de la marque. Révolution dans les Flawless. C'était ma première. Je la trouvais tellement belle. Et je la voulais tellement. J'aimais tellement les couleurs. Je les trouvais magnifiques, comme toujours. Je les trouve toujours magnifiques. Donc, voilà, Bon, là, les filles, j'ai fait un petit cut crease. Et là, je vais utiliser cette couleur-là que je trouve très belle. Elle est tellement check. Il y a comme des petits reflets, toutes sortes de couleurs là-dedans. Ça a l'air tellement beau. Là, je vais te montrer avec mon doigt. Oh là là. C'est comme un peu bronze. Avec une pointe de rouge. Oh. Wow. Hey, tu vois, ça n'a pas perdu de sa magie, cette petite palette. Je suis très heureuse. Donc, je mets ceci sur ma paupière. Check comme la couleur, elle est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et je vais estomper le tout parce qu'après ça, je vais mettre aussi une autre couleur. Oh, qu'elle est belle, cette couleur. C'est comme brun. C'est sûr qu'il y a du brun. Il y a du mauve. Il y a du Bourgogne. Il y a du prune, en tout cas. C'est ça, je cherchais prune. Wow! Là, les filles, je vais aller mettre ça de plus proche parce que je vois rien, mais c'est magnifique. Les filles, je suis confuse. J'ai trois magnifiques couleurs sur les doigts. Je ne sais pas quelle utiliser. Est-ce que j'utilise elle? Celle-ci ou celle-ci en coin interne? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que je vais y aller avec elle, qui est ici. Donc, c'est comme un... Regarde, je vais te montrer.
Parce qu'elle est belle aussi. Il y a tout, dans tous ces fards-là, il y a toujours un peu de rouge, tu sais, de bordeaux. C'est comme encore... Regarde, c'est lui ici, là. Check la couleur. C'est comme un bordeaux full paillette. C'est même, on dirait même par moment, c'est comme rose. On sait pas trop c'est quoi, c'est comme un peu holographique, comprends-tu? Moi, j'aime ça des fards comme ça, parce que quand tu bouges, ça change comme de couleur. Donc, je vais mettre cette... J'ai bien dit cette chose, hein, ouais. Ah oui, j'ai comme bien fait. Ouais. Oh, il y en a des paillettes là-dedans, j'y vois. Oh là là là, c'est beau. Ouf, ouf, j'adore cette couleur, ça fait vraiment très... ça fait princesse, je trouve. Oh. C'est beau, j'adore. Oh, j'ai comme hypnotisé, j'aime bien, bien, bien. Là, je vais juste venir un petit peu balayer le tout, faire un petit peu de nettoyage, des petites choses comme ça. Et puis ensuite, on s'attaque au teint. Donc là, les filles, sur le teint, je vais mettre une petite base qui est un peu goldie. C'est une huile, un petit sérum. Je mets ça partout. Ça va donner des petites nacres, un petit peu, dans le thème, un peu bronzé. Comme ça. Habituellement, je le mets avec ma brosse. J'ai oublié. Là, je vais le mettre avec ma brosse. C'est pas une brosse, c'est un pinceau diamant que j'avais acheté sur le site d'AliExpress, qui est très pratique. Surtout pour mettre les bases. J'aime bien. Mais là, j'ai comme oublié. Et là, je vais mettre du fond de teint, les filles. Je vais mettre le... Ouf, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui-là, le BH Cosmétique Foundation. Il me semble, dans mes souvenirs, j'aimais pas trop ce produit-là. Je me rappelle bien. Oh merde, j'ai failli faire une gaffe, les filles. Oh. Donc ça, je me rappelle, je vais aller chercher, je vais aller mouiller mon éponge. Donc voilà, je suis de retour. Et là, je vais le brasser un peu. Puis si je me souviens bien, c'était un fond de teint que je tripais pas trop dessus. Donc on verra bien. Et je vais... Là, peut-être qu'il va être... Oh, ça a l'air épais, hein, comme produit. Ça a l'air super épais. Ça a l'air très épais. Et on verra bien. Là, je vais le mettre avec... parce que des fonds de teint épais de même. Je prends l'éponge. Comme ça, l'éponge, elle va boire pas mal de fond de teint. Donc, je vais voir ce que ça va faire. Je sais pas c'est quoi que ça dit. Ça dit que c'est un naturel flawless. Bon, naturel flawless. On verra bien. Moi, je trouve que c'est le genre de fond de teint qui est épais, là. Bon, c'est ça, je pense que je me suis pas trompée. C'est le genre de fond de teint, je trippe pas trop, là. Tu sais, qui fait un effet matière, moi, j'aime pas. Quand ça fait un effet matière sur la face, puis là, en plus, c'est un petit peu pâle, mais je vais venir travailler ça avec du bronzer. Puis, côté couvrance, hein, ça a pas l'air extraordinaire, hein. Peut-être au pinceau, hein. Peut-être que je ferais mieux que le pinceau. Je vais retester avec le pinceau. Parce qu'il m'en reste beaucoup sur la main. Je vais prendre mon pinceau. Oui. Ouais, au pinceau, là. Oh là là. C'est hyper... Ah ouais, si tu veux une couvrance, oh oui. Tu prends le pinceau si tu veux de la couvrance. Regarde, avec la couvrance, là, c'est fou. Avec la couvrance. Avec le pinceau, là, c'est assez magique. Bon, là... Je vais le travailler pas mal parce que ça va être un fond de teint. Il va falloir que je travaille autant à l'éponge qu'au pinceau jusqu'à temps que je trouve le résultat souhaité que moi j'aime. Fait que je vais aller faire ça avec moi-même et on se revoit. Bon, je vais aller travailler un peu avec l'éponge, avec une éponge comme ça. Bon, je pense que ça va être bien correct. Là, je vais venir mettre du concealer. Je vais venir en mettre... je vais mettre le Stay Matte de Rimmel. Lui, ici. Ça fait un bout, lui, avec, je l'ai pas utilisé. C'est un effet mat. Donc, j'espère que... Puis ça avec, je me souviens que c'est assez couvrant comme petit produit, vraiment, là. Donc, j'applique ça. Je vais juste en mettre là. Je vais commencer par là. Donc, j'applique. J'estompe. Je sais pas quoi penser. Non, avec l'éponge, non. Je vais venir retravailler ça ici parce que ça a comme enlevé le fond de teint. Le fond de teint a comme parti ici. Fait que ça marche pas, les filles, là. Là, je dois absolument prendre un autre pinceau. Je vais prendre ce pinceau-là. Je vais passer comme ça parce que là, ça l'a enlevé
Je pense que ce fond de teint-là à l'éponge... No. En tout cas, pas la bouteille que moi j'ai. Ouais, on va laisser ça comme ça va être bien correct. Puis je vais pas repasser l'éponge parce que je vais venir scraper le tout. Donc, quoi dire de ce fond de teint-là? BH Cosmétique. Pour les jeunes peaux, oui. Pour les peaux plus vieilles, matures, non. Puis c'est la même chose, je trouve, un peu pour le stémat. Je trouve que moi, j'aime mieux quand c'est lumineux, là. Mais là, j'avais le goût de faire changement. Je trouve que pour les petits contours de quenouille, peau mature, c'est un petit peu marquant. Check, on voit que c'est marquant. Bon. En même temps, il y a une petite ride aussi là. On peut pas la nier, la petite ride est là. Fait que là, je vais prendre de la poudre. Je prends toujours la même poudre. Sauf que là, je me suis trouvé un gros... ça va bien. Je vide. Là-dedans. Et ensuite, j'aimerais ça un pinceau plus... Ouais, je vais prendre ce pinceau-là, il va bien aller. Et ensuite, je prends ce joli petit pinceau, je badigeonne le tout. Et... j'applique la petite poudre. En plus, ça sent bon. Je sais pas, ça sent... C'est peut-être mon pinceau. J'ai lavé mes pinceaux hier. Je pense que c'est mes... Oh. C'est mes pinceaux qui sentent bon. C'est vrai, ça sent bon. Donc, je mets un petit peu de cette poudre. Bon, ensuite, j'estompe un peu. Et voilà, j'estompe. Et là, je suis en mesure de mettre mon... non, là, je vais aller faire le contour de... tout de suite, le maquillage des yeux. Après ça, on se gâte avec le bronzer, le blush et tout. Donc, voilà, pour faire un petit peu de bronzing là-dessus, je vais bronzer mon teint avec ça, le de Too Faced Selfie Powder. Et celui-là ici, qui est le Totality, lui qui est dans le milieu. Dans le fond, je pense que c'est comme des highlights, je pense. Je sais pas trop. Moi, j'aime bien l'utiliser comme un petit peu une espèce de bronzer. Parce que c'est naturel. C'est très naturel et je sais que je ne vais pas me manquer avec ce genre de petits produits très naturels. C'est doux comme du beurre en plus. Puis gars, c'est super lumineux. Oh, c'est beau. Moi, je peux pas me tanner des choses lumineuses. J'utilise tout le temps ça, à longueur d'année, je pense. Oui. J'ai utilisé tout l'été des espèces de bronzers comme ça. Mais ça, c'est pas trop, là. Tu sais, ça, c'est plus satineux. Les mots, hein, on les a, les mots. C'est satineux, ça. Puis ensuite, je vais mettre lui. Ça, c'est fait pour mettre comme un peu sur le contour des yeux, mais moi, j'aime le mettre comme ici. Moi, j'utilise comme un highlight. Mais je trouve que ça fait naturel. Tandis que si je mets ça en dessous de mes yeux pour illuminer, je trouve que ça fait trop pas beau. J'aime pas ça sur ma face. Puis ensuite, avec le reste, là, je peux un petit peu me permettre. Sinon, je peux faire la même chose aussi avec lui, que j'aime bien. Je fais la même chose, j'en rajoute un petit peu. Puis ça va donner un petit côté un petit peu froid. Et voilà. Puis là, je vais venir mettre du blush. J'ai pas sorti... Ah oui, j'avais sorti le blush en plus de Wet n Wild. C'est celui-là ici. Je trouve qu'il va être beau. Qu'est-ce que t'en penses? Avec ce maquillage-là, ça va être magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, je vais utiliser ce pinceau-là. Ça, c'est une pigmentation de malade. Et il faut y aller assez mollo, comme j'aime bien dire. Ça, je vais juste la mettre ici, comme sur le haut. Là. Je ne vais pas en mettre partout quand c'est du blush. Oh, c'est bon. Une petite touque. On estompe le tout, gars, comment c'est joli. Oh là là, que c'est joli. J'adore. Et puis, moi, je vais laisser ça comme ça parce que je trouve ça vraiment beau. Il reste juste mes lèvres. On se revoit avec une belle lèvre. Donc, voilà les filles, j'ai terminé mon make-up et je adore. Vraiment, j'adore ces maquillages-là, ces couleurs-là. La palette aussi, ça n'a pas changé. La palette, elle est autant magnifique. Je vais terminer avec une petite brume. Ça fait du bien. Ensuite, je sèche le tout. Et nous avons Jackie Jack.
Donc, les filles, sur les lèvres, j'ai pris un crayon comme ça. Bon, les filles, je vous reviens. Les lèvres, j'ai pris un crayon Bourgogne comme ça que j'avais acheté. C'est personnel. Hey, ça fait longtemps que j'ai ça. J'avais acheté ça chez Jean Coutu. Ça fait longtemps. Et j'ai mis par-dessus ça un petit produit pour les lèvres que j'ai acheté avec des paillettes sur le site de AliExpress. C'est des glosses encre. J'aime trop. Check, c'est beau. Je trouve que le combo ensemble, c'est vraiment magnifique. J'aime ça. C'est très, très joli. Et j'aime bien le maquillage des yeux. C'est très joli. Et c'est le but, hein, quand on utilise cette palette-là, c'est sûr, ça revient souvent aux mêmes couleurs, mais tu peux pas faire non plus 90 000 choses avec cette palette-là, bien sûr. C'est sûr. Mais si t'aimes les tons bordeaux comme ça, qui sont extraordinaires, t'as aussi les petits nudes. Ben, tu sais, tu peux... c'est très beau comme maquillage, là. Moi, ça va être mon maquillage de novembre, je crois. Oui, c'est mon maquillage de novembre. Donc, voilà, les filles. Cette petite palette est encore extraordinaire. Le teint extraordinaire. Bon, le teint extraordinaire, il a fallu que je le travaille pas pire. Mais pas extraordinaire le fond de teint, là. Mais j'ai réussi à faire quand même un beau teint. Il passe quand même bien à la caméra. En vrai, il passe pas pire. On voit que j'ai de la matière, mais en vidéo, je te dirais qu'il passe vraiment super bien. Donc, en photo, il devrait super bien paraître aussi. Fait que pour faire de la photo, peut-être bon, mais dans la vie de tous les jours, peut-être moins, sur ma peau nature. Donc, je te laisse. Et le prochain make-up que je vais faire, ça va être avec cette palette-là. Ça fait longtemps, elle aussi, je ne l'ai pas utilisée. Elle est super belle. C'est des tons plus... tu sais comment c'est beau. C'est nude. Mais c'est tellement beau. Donc, voilà. Ça aussi, c'est le genre de palette que ça revient souvent aux mêmes choses. Tu sais, à part... ben, ce qui est le fun dans cette palette-là, c'est que les couleurs métalliques sont tellement extraordinaires. Là. Fait que tu peux faire un look juste... Tu sais, tu peux faire 4 looks juste en partant. Fait qu'elle est quand même créative, je trouve, la palette. Fait que anyway, je vais faire ça dans le... Tu vas voir ça passer éventuellement. Fait que je te laisse et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!